Pour commencer ce carême en beauté, il a fallu trouver une église catholique pour assister à la messe des cendres. Et il se trouve qu'au Brésil, il y a beaucoup d'églises, mais elles ne sont pas toutes catholiques. Alors j'ai dû chercher partout sur Maps pour trouver une église catholique et je me suis mise en route. Et j'ai pu suivre l'homélie du prêtre grâce au transcripteur de Google Traduction. A virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Quem como Deus?
regardez la queue. Donc là c'est le bout. Et nous, et ben... Et on est là. Et ça va jusque là. C'était pas du tout le bout de la queue. Ce qui était le bout tout à l'heure, c'était ça. Donc là, on est arrivé, on a fait tout ça jusqu'au bout là-bas. On est passé faire une photo. Et là, on revient par ici. Mais c'est pas fini parce qu'il nous reste encore tout ce serpentin là. Là, jusqu'au bout pour repartir. Et c'est là-bas l'entrée. Là-bas. On voit qu'il y a la Vierge qui est là pour nous. C'est parti pour les 222 marches pour aller jusqu'au Christ Rédempteur. Donc il y en a qui ont pris l'ascenseur, mais nous on passe par marche. Donc là j'aurais adoré vous montrer une vue de malade, mais c'est le nuage du néant. Vous avez vu? On est arrivé, regardez ça. On ne voit que la silhouette et même pas la tête. Oh non. Un peu le seum, les amis. Regardez, tout le monde est content parce qu'on commence à apercevoir le Christ. Ouais. Oui. Attends. Victoire, victoire. Par contre, la vue, elle n'a pas changé, hein, contrairement au Christ. Regardez, c'est toujours un océan de blanc. Ah bon? Il y avait une chapelle derrière le Christ, alors j'y suis entrée pour aller me recueillir avec d'autres personnes. C'était une atmosphère silencieuse et contemplative, parfaite pour la prière. On redescend. On va reprendre les escaliers tranquillement pour repartir. C'est toujours un océan de blanc. J'ai prié à la chapelle, c'était super. Et on est un peu dans une bulle en ressortant d'ici. C'est assez fou. C'est quand même dommage pour la vue. Je suis contente d'avoir au moins vu le Christ. Mais la vue de la ville, ben, ce sera un panneau blanc. C'est tellement triste. C'est carré, mais aujourd'hui, l'objectif de... Allez monsieur, allez monsieur, allez monsieur. Je disais c'est carême. Et l'objectif d'aujourd'hui c'était... c'est toujours d'ailleurs, de ne pas faire de critiques négatives. Mais c'est difficile parfois parce que c'est encore le Seigneur qui me pousse dans mes retranchements. Il y a des personnes en haut, alors que c'était marqué partout que c'est interdit de fumer, de boire, de manger. Des personnes qui fumaient, qui jetaient leurs mégots par terre, qui l'écrasaient limite contre la statue. Il y a des gens qui ouvraient des bières et tout. Je ne dois pas critiquer. Je prie pour eux. Là, je prie en direct. Seigneur, ouvre le cœur de ces gens qui manquent visiblement d'éducation, de savoir-être, de savoir-vivre, au respect des règles, tout simplement. Au respect de ceux qui sont là, qui se recueillent. Je me suis mise à pleurer. Il y a d'autres personnes, c'était très émouvant, qui ont aussi pleuré. Mais il y en a d'autres à côté de ça qui agissent de la sorte. Donc voilà, je vais essayer de ne pas être dans la critique négative pour respecter mon calendrier de carême, n'est-ce pas? Mais j'ai prié pour eux, j'espère que c'est mieux pour mon cœur. Et c'est mieux pour eux aussi. Voilà. Nous allons embarquer à nouveau
dans le petit train pour retourner à Corcovado. On monte le Christ jusqu'au Christ. C'est pas exceptionnel ça? Vraiment, c'est hilarant. Vous pensez qu'il prend l'ascenseur ou ça passe pas? Non, il faut qu'il porte sa croix normalement. Vraiment. Ah, le seul. Et ça rentre dans l'ascenseur. Oh, il a pris l'ascenseur. Vraiment, il pense à quoi, nouvelle génération? Ouais. On a avancé, mais il y a encore beaucoup de people jusqu'à l'arrivée. On veut le constater. Il y en a qui sont prêts à partir. Nous sommes loin d'être prêts à partir. À 2 heures de queue, nous sommes ici. Pas encore 2 ans, mais on a tenu bon. Ça y est, on est dedans et on décolle. Et ben, on avait prévu de sortir ce soir, mais apparemment la fête est maintenant. Quand il n'y en a plus, il y en a encore les gars, regardez. Il y a encore de la queue. Reste optimiste. On essaye. On va enfin embarquer. Il est... Quelle heure est-il? Il est 19h. On a fait la queue depuis 16 heures. On voulait voir le coucher de soleil. Ben, le soleil est déjà couché, voyez-vous. Voilà. J'ai pas les mots. Boa noite. Boa noite. You go now? Oh, yes, we go Where now. you from? Francia. Paris. Ah. J'aime Paris. C'est le temps de partir maintenant. Hein? Ah ouais. Ah ouais. Bye bye. Bonjour. D'accord. On s'est dit bon, on va faire un truc. Et là, Elio. Ah ouais, On est enfin arrivé et je pense que genre le total de queue aujourd'hui était autour de 4-5 heures. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour visiter? Heureusement qu'il n'y a qu'une seule journée touriste. Petit point sur ces derniers jours.
Le samedi, je suis partie pour rentrer en France. J'avais mon vol de Rio pour rentrer jusqu'en France et j'ai fait l'erreur le samedi matin de commander une boisson, juste de l'eau en réalité. Et le serveur m'a ramené de l'eau en bouteille. Il me l'a ramené dans un énorme verre avec beaucoup de glaçons. Et on m'avait dit avant d'arriver de faire très attention à l'eau du robinet dans ce pays et que là, je pense que les glaçons sont vraiment pas passés. Sont vraiment pas passés. J'ai été malade comme pas permis. Donc il faut savoir que... Alors il y a eu un bug de micro à cet instant, mais tout ce que je vous raconte avec l'image en accéléré en quelques mots, c'est ce qui m'est arrivé après avoir attrapé la tourista juste avant de repartir du Brésil. Je vous raconte comment, depuis que j'ai bu ce verre d'eau, j'ai commencé à me sentir mal, comment les 30 heures de voyage qui ont suivi ont été terribles, comment j'ai été dans l'incapacité totale de filmer quoi que ce soit, de raconter quoi que ce soit, comment aussi on avait pris plus ou moins soin de moi selon les aéroports. Ça allait du personnel qui a tout donné, en me plaçant sur le fauteuil roulant avec mes affaires, en courant à toute allure à travers tout l'aéroport, comme dans les films, en s'excusant auprès de tout le monde pour que je puisse avoir mon avion à l'heure, jusqu'à cet tout autre type de personnel qui a pris tout son temps pour me prendre en charge alors que j'étais pas bien pendant presque 1 heure, et qui, une fois s'est enfin décidé à s'occuper de moi, ne s'est pas pressé pour m'amener à la porte d'embarquement de mon dernier vol, ce qui a fait que je l'ai loupé. Donc mes jours de carême sont un peu passés à la trappe durant cette période-là, mais cela m'a rappelé quelque chose d'essentiel. C'est que quand on n'a plus rien, il nous reste toujours Dieu. À ces instants-là, je n'avais plus ni la santé, ni la forme physique, ni mes proches près de moi. Je n'avais que le Seigneur. Et effectivement, même si je n'ai pas pu suivre les petits objectifs du calendrier de carême du diocèse à cet instant, ça m'a quand même ramené à l'essentiel qui est que pendant le carême, on oublie tout le superflu et on essaie de se concentrer sur le Seigneur. Quand je prononce la phrase « belle journée pour aimer vivre », n'est-ce pas ? C'est parce qu'il faut accepter qu'avec la vie vient la souffrance et que c'est en dépassant cette souffrance et en s'y confrontant qu'on se rend d'autant plus compte de la grâce qu'on a quand tout va bien. Donc là, je suis en arrêt, je reprends le travail jeudi et je me repose énormément pour pouvoir récupérer. Hein ? On est là ? Ah oui ? Pas les mêmes problèmes. Hein. Allez, à plus pour la suite des aventures de ce vlog. Là, j'allais rentrer chez moi et en fait, depuis le bas de la rue, c'était barricadé, le bus ne passait pas et donc je me suis dit bon bah c'est un peu bloqué, on sait pas pourquoi. Et en fait, j'arrive au niveau de l'église, juste là, et en fait je vois qu'il y a des policiers partout, des CRS et tout. Ils sont là, il y a un véhicule qui vient de partir, ils ont tout barricadé de là jusque là, bah vous serez dans le vlog. Et du coup, apparemment il y a eu des tirs et on n'a pas le droit de passer. Donc là pour rentrer, il faut que je fasse le tour. Pour vous rappeler que faut
Vraiment, se réjouir quand tout va bien. Il faut prier pour les gens qui... Je sais pas s'il y a eu des victimes, mais il faut prier pour les gens qui sont tellement dans le mal, qui tirent sur d'autres personnes. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Enfin, je sais pas du tout les motivations. Et aussi prier pour les victimes s'il y en a eu. Je sais pas du tout. Donc voilà, juste devant l'église. Faites une prière, les gars. Et nous allons terminer le vlog de la première semaine de carême sur cette répétition avec le quatuor. Et pendant que nous discutons de notre performance, je vais en profiter pour faire un bilan de la semaine. Pour le premier objectif lié aux jeunes, qui était de suivre le calendrier du diocèse, il a été à moitié réussi, entre autres à cause de ma maladie, mais je sais que je pourrais faire mieux les prochaines semaines. Concernant mon objectif de ne pas céder à mes pulsions d'achat liées à l'aumône, je n'ai pas cédé cette semaine, donc l'objectif est atteint. Je me servirai de l'argent que j'ai pu garder plus tard pour des personnes dans le besoin. Mon objectif de prière a été aussi à moitié réussi, car j'ai participé à la messe des cendres lorsque j'étais à Rio, et je suis allée adorer ce mercredi. Mais je n'ai pas fait plus. En attendant, profitez bien de ce deuxième dimanche de carême, et n'oubliez pas, Dieu est avec vous et c'est encore une belle journée pour aimer vivre, n'est-ce pas ?